Bonjour. Ok. C'est le deuxième jour de jeûne aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je demande la paix dans vos esprits ce matin. Que la paix soit avec vous. Et je suis en train d'allumer la bougie ici. Donc, avec cette bougie, je demande la lucidité, la clarté dans vos esprits, que vous ne soyez pas influencés négativement. Et peu importe l'endroit où votre esprit est attaché actuellement, ou que ce soit dans un mensonge, que ce soit un coup monté, je demande la clarté, que vous puissiez revenir à vous, au nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Mes directs sont généralement très guidés. Je ne vous pointe pas ici pour parler, juste pour parler. Et parfois, j'ai l'impression qu'on traverse souvent des choses collectivement. Ok? Donc, quand je reçois un message que je trouve pertinent, quand je commence à en parler, je vais me rendre compte que beaucoup de personnes, vous êtes en train de traverser la même chose. Et parfois, vous avez juste besoin que quelqu'un vienne vous dire ça, d'écouter, pour que ça vous donne la bonne direction. Bonjour, bonjour. Nous vivons dans des temps assez critiques pour les choisis. Ce n'est pas la blague. De la même façon que vous êtes déjà libéré de beaucoup d'emprises et que vous savez ce que vous voulez faire. Parce que ce que l'ennemi ne voulait pas, c'est que tu commences à écouter ta voix. L'ennemi ne voulait pas que tu t'écoutes. C'est trop tard parce que tu as commencé à t'écouter. L'ennemi ne voulait pas que tu écoutes ta voix. L'ennemi ne voulait pas que tu croies en toi. C'est trop tard parce que tu as commencé à croire en toi. La plus grande arme, ça c'est selon moi, d'une femme ou d'un homme, c'est de savoir s'écouter. Avant, je pensais que c'était seulement les femmes qui se faisaient parfois prendre au piège de ne pas s'écouter. J'ai parlé avec un homme il y a de cela 3 jours. C'était lors d'une consultation. Et là, son piège, c'était ça, son ex-femme. Son piège, c'était son ex-femme. Quand il reçoit un message, oui, il sent qu'il doit faire quelque chose. Elle refuse. Je ne veux pas qu'on parte là-bas, je ne veux pas qu'on fasse ça. Elle lui refuse pendant des années. Qu'il parte s'installer à l'étranger. Il écoute sa femme, il reste. 6 ans plus tard, elle vient et dit, ok, partons. Non, 8 ans.
Quand ils partent, ils font tous les papiers, ils partent. Elle arrive au Canada, elle le dépose. Elle le laisse là-bas avec les enfants. Elle rentre en Afrique, reste avec son amant. Donc depuis qu'elle refusait là déjà, elle avait déjà ses autres intentions dans sa tête. Imaginez si elle a fait 10 ans avec lui. 10 ans à savoir que tu dois faire telle chose. Mais tu demandes toujours l'avis de l'autre personne qui te dit non, ne fais pas, non, attends d'abord. Est-ce que vous savez à quel point ça vous pénalise? Peut-être vous ne jugez pas encore l'ampleur. Nous sommes dans une bataille. Tu batailles contre tes parents. Tu batailles parfois contre tes propres enfants. Tu batailles contre le père de tes enfants. Tu batailles contre tes amis. Tu batailles contre tes patrons, tes collègues. Sans compter que même le propre gouvernement où tu es. Tu as reçu ta délivrance. Et après, tu es tombé dans un sommeil profond. Wow. Ne blaguez pas. Cette affaire de meilleur ami, là, ça sort même d'où? Vous voyez que ça sort d'où? Oh, voilà mon meilleur ami. On a fait jusqu'à de nos jours, les gens ne peuvent plus croire que je peux écouter une direction pour ma vie sans consulter quelqu'un. Hein? Non, c'est ma meilleure amie, je dois lui dire. Qui t'a même dit que quand tu sors avec un homme, tu dois lui dire toutes tes décisions. Parce qu'en fait, tu ne dis pas, hein, tu viens demander l'avis de la personne. J'étais en train de dire quoi à quelqu'un hier? Oui, je voulais prendre une décision un peu très radicale par rapport à deux personnes qui me concernent. Donc, j'ai mon ancienne meilleure amie, parce que je n'ai plus de meilleure amie actuellement. J'ai mon ancienne meilleure amie qui m'a appelé hier et elle me faisait un peu un récapitulatif de certaines choses que je lui ai demandé de faire pour moi. Entre autres, elle m'a parlé de son mariage qui ne va pas. Ok. À un moment, je lui dis donc, voilà ce que j'avais l'intention de faire. Je vois, elle me dit non, 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 tu sais. Et c'est là que l'esprit me dit, est-ce que tu sais que de nos jours, les gens, ils ne sont pas en train d'informer les gens de leurs décisions, ils sont en train de demander l'avis des gens. Tu restes depuis un certain temps, tu ressens l'envie de demander le visa pour partir dans un pays. Donc voilà, tu as déjà dit à 4 personnes. Sans compter ceux qui viennent dans les directs ici. Je veux faire telle chose, tu en penses quoi? Tu me demandes mon avis, pourquoi? Si tu penses que mon avis peut compter, paye une consultation. Pose. Voilà exactement ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que je peux m'aventurer là-dedans ou pas? Les avis gratuits que vous demandez vous coûtent beaucoup. Si tu ne veux pas payer, il n'y a pas de souci. Assois-toi seul, prends ta décision. Ça vous coûte énormément. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. C'est quoi les trucs des meilleurs amis? Les meilleurs amis vous servent à quoi? Même quand tu sors avec un homme, tu peux lui demander que je... Quand tu as demandé là, il t'a donné la chose que tu voulais. Je vais faire le visa pour partir dans tel pays. Tu as déjà l'argent pour faire le visa. Tu dis à la personne pourquoi. Il va t'accompagner à l'ambassade. Hein? Tu as fait une prière, une de mes prières et tu as été délivré. Ça, c'est super. Je rends grâce au Seigneur. C'est bien que toi-même, tu aies écouté la prière. Si tu n'écoutais pas, ça ne pouvait pas se passer. Mm. Que tu ne comprends pas bien, hein, que tu te dises bien. Hein. Tes oreilles n'écoutent pas le français.
tu sors avec un homme. Quand on commence à décortiquer les contextes des choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas envie de faire. Ok, tu sors avec un homme, il ne t'aide en rien. Tu es même plus intelligente que lui. Beaucoup d'hommes avec lesquels vous sortez, vous êtes plus sages qu'eux. Ton conjoint là, tu connais plus de la vie que lui, même comme il te dépasse en âge. Ce n'est pas de l'arrogance. Ta meilleure amie à qui tu parles là, tu connais plus de la vie qu'elle. Ta mère, je dis bien, c'est pas parce que quelqu'un t'a accouché que la personne est plus sage que toi forcément. Ta mère, tu connais plus de la vie que ta mère. Tu as beaucoup cherché. Tu as voyagé, tu as fait tellement de choses. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu es plus avisé. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, tu veux prendre une décision importante. Tu te retrouves en train de leur dire, je voulais faire... Tu dis même que tu veux faire l'enfant. Ou que tu ne veux pas faire l'enfant. Hein? Si tu décides de faire l'enfant, tu as déjà vu qui ici là que tu as déjà passé peut-être 24 ans, 25 ans. Tu dis que tu veux faire l'enfant, ta mère prend, chaque matin elle te donne l'argent. Elle sort, même si on te donne, on va t'insulter avant de te donner. Donc tu te retrouves, l'enfant là, c'est pour toi une place. Ton enfant a 5 ans aujourd'hui, personne ne t'a aidé à payer la pension de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Quand l'enfant tombe malade, c'est toi. Tu partais leur demander leur avis par rapport à l'enfant. Pourquoi? D'abord. Je n'en disconviens pas qu'il y a des cas où les gens vont vous donner leur sagesse et ça va contribuer à vous aider. Sachez détecter la personne qui a la sagesse pour vous et Dieu vous guidera vers les bonnes personnes. Mais il y a beaucoup de décisions que jusqu'aujourd'hui, vous prenez. Bonjour à vous. Vous prenez cette décision en consultant les gens. Je sens que je dois travailler sur moi. Donc voilà qui appelle ton gars pour demander. Qu'est-ce que tu penses de la femme-ci? Ah non, 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 tu sais, les gens qu'on voit en ligne, c'est là. Ah non, non, non. J'ai fait un rêve, j'ai vu des choses se passer. C'est quoi? Votre bouche ne peut pas se fermer. Ce n'est pas parce que tu ouvres tes pieds, tu dors avec un homme, que l'homme là a la sagesse pour parler dans ta vie. Je vais vous dire ça 3 fois. Ce n'est pas parce que tu ouvres tes pieds, tu dors avec un homme, qu'il a assez de sagesse pour t'aider dans ta vie. Ce n'est pas parce que un homme a le plancton qui est venu naturellement. Il ne sait pas comment créer un plancton sur quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a le plancton et qu'il entre dans toi souvent. Ses reins peuvent fonctionner, mais sa tête ne fonctionne pas dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés à des hommes que c'est vous. Si l'homme là t'écoutait, c'est que vous êtes loin depuis longtemps. Il ne t'écoute pas. Et tu sais que là où il est là, sa tête là, et qu'à jeune moi, sa part de sagesse ne dépasse pas ta part. Écoutez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que vous allez encore faire, ça va beaucoup vous coûter. Ça peut vous coûter 6 ans. Ça va vous ralentir. Parce que quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Bonjour, monsieur Armand Yapo. Ma tasse te retient. Hein.
plus tu coupes le bavardage des gens, donc des gens et aux gens, tu vas voir que ton esprit écoute beaucoup. Your spirit is very sharp. Il y a beaucoup de choses que si tu te concentrais, ou bien si tu ne bavardais pas trop, tu aurais pu écouter. Tu aurais pu écouter. Il y a des moments où tu restes comme ça, là, on te dit que Lou, lève-toi de là. Tu te lèves 2 minutes plus tard, quelque chose vient de tomber là-bas. Parce que tu avais écouté. Tu restes, tu as une envie soudaine de déménager. Tu ne sais pas pourquoi. Il faut qu'il déménage. Tu forces, tu fais 2 semaines, tu déménages. Pam. La 3e semaine, quelque chose se passe dans l'immeuble où tu étais. Écoutez l'esprit souvent comme si votre vie en dépendait. Je ne sais pas s'il faut qu'elle passe sur les baby daddy aujourd'hui. Souvent, tu fais l'enfant avec un homme. Souvent, tu fais l'enfant avec un homme. Tu vois la lutte de l'homme là, tu dis que non. Je ne veux pas que l'homme se soit impliqué dans la vie de l'enfant. Tu fais 5 ans, tu t'occupes de ton enfant. Tu n'as pas de soucis. Un beau matin, tu restes. Tu commences à dire que ouais, peut-être que je suis trop, peut-être que tu connais les jours où vous faites des gros bêtises là, non? Ouais, ouais. Tu ouvres encore la porte. Comme il vient comme ça, c'est pour t'achever seulement. Hein. Il vient seulement t'achever avec l'enfant là. Il y a des femmes ici que vous savez que si vous n'êtes plus là, vos enfants là vont aller dans l'orphelinat, non. Ce n'est pas le père de l'enfant qui va s'en occuper. Bonjour Sabine. Merci Armand, merci Sabine. Si tu n'es pas là aujourd'hui, tes enfants là vont aller que dans l'orphelinat, mamie. Parce que lui là, il ne va pas prendre un enfant pour s'occuper de lui. Tu sais ça. Il t'a déjà montré qu'il s'en fout. Tu es là. Je vous ai déjà dit qu'il y a le géniteur, le donneur de sperme. Il y a celui qui a donné la semence. La seule chose qui t'a facilité, c'est que tu n'es pas parti là où on fait le dépôt. Tu n'es pas parti à la banque. Il t'a évité la banque. C'est tout. Il n'y a pas ça. Il ne s'est jamais impliqué dans la vie de cet enfant. Je ne vois pas pourquoi tu vas l'impliquer. Parce que chaque fois que tu lui as ouvert une porte, certains pères de vos enfants sont comme les attaques spirituelles sur fouet. Je ne suis pas en train de... Je n'exagère pas. Certains de vos baby daddy sont comme des attaques spirituelles. C'est comme c'est un sac de démons qui vient sur ta vie. Tu restes comme ça, tu dis que mais c'est quoi ça? Quand tu t'écoutes, tu fermes sa porte. Tu fermes. Tu vois comment... Parce que si tu n'as pas la santé mentale, tu vas t'occuper de ton enfant comment? Ou de tes enfants. Il y en a la période où tu lui ouvres la porte, tu prends la dépression. Tu tombes en dépression. Tu vois, la dépression te prend. Tu dis, yeah. Et c'est vice-versa. Hein. Il y a des hommes que, la période où tu ouvres la porte à la femme là, il y a beaucoup d'hommes célibataires, de pères célibataires. Hein. Parce que je ne touche parfois pas sur ce fait. En tant que femme, j'ai toujours l'habitude de parler des femmes par rapport aux hommes. Mais il y a des hommes qui ont subi des déceptions venant des femmes. Que quand ils te racontent, tu restes comme ça, tu ouvres les yeux, tu dis, yeah. Comme le monsieur dont je vous parle, avec qui j'ai parlé l'autre jour. Il dit que chaque fois que la femme là revient dans sa vie, elle fait comme si elle veut voir les enfants. Les enfants ne l'intéressent pas. Le voilà père célibataire au Canada. Il avait 2 enfants. Chaque fois qu'il ouvre la porte, elle revient. Il sait que la période là, il va se taper une dépression ou une attaque spirituelle. Il ne connaît pas comment.
Écoutez-vous. Oui, comment c'est calme, non? On entend rien. C'est comme ça dans ma maison le matin. Si on ouvre une porte, ce sont les voisins dont les enfants sont en train de partir à l'école. Je pars dans le jardin, c'est calme. Je pars au bord de l'eau là-bas, c'est calme. Vous avez besoin de calme dans votre vie pour écouter. Et parfois, vous n'avez pas besoin de confirmation. Hein. Vous n'avez pas besoin de confirmation. Je n'étais pas sûr. Je vous ai souvent dit que si un jour vous venez vous demander que Reine Lumière, fais-moi une lecture, une consultation, je dois confirmer ce que tu ressentais en toi déjà. Et quand je confirme même, c'est pour que les autres choses qu'on va te dire ou qu'on t'a dit, que tu n'aies même plus besoin d'un deuxième avis. Si on t'a dit 15 choses, tu viens, je confirme 5 sur tes 15. Les 10 autres là, prends ça, tu peux pas faire. Tu pensais à quelque chose la nuit. Je me mets dans le direct, je parle de ça. C'est bon, hein? Tu n'as plus besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. C'est ça que tu vas encore vouloir appeler l'autre, dire, hé maman, et tu es dans le direct de la femme là. Elle m'a dit que where is privacy? Hmm? Monsieur a mangé vu, merci. Merci de remarquer ma beauté. Et vous devez comprendre que vos combats spirituels sont très souvent masqués sous forme de combats avec les pères de vos enfants, les mères de vos enfants. Ce sont des combats spirituels. Hein? Vos maris, vos femmes. Voilà un combat spirituel pour toi. Hein? Quand tu es en transition, que tu sors d'une relation, tu as d'ailleurs remarqué la paix que tu as. Jusqu'à ce que tu tombes encore quelques semaines plus tard dans un autre trou. Comme on dit qu'on tombe amoureux là. Tu peux encore tomber que Kodouk. Tu as d'ailleurs remarqué quand tu quittes une relation, ton esprit est clair. Tu prends de nouvelles décisions. Tu reprends les choses que tu avais oublié de faire ou que tu avais arrêté de faire. Jusqu'à ce que l'envoûtement d'une prochaine relation vienne encore te prendre. Je l'aime. Vraiment. Tu es clair dans ton esprit. Beaucoup de relations que vous avez, ce sont des combats spirituels. No joke. Oh. Quand on met alors le corps sur ça, parfois les hommes avec lesquels vous sortez vous détestent. Dans le sens où ils sont jaloux de vous. Un homme te rencontre, tu as ton boulot. Tu es indépendante. Ça le dérange. Il te donne de bonnes paroles. Tu tombes. Quand tu es tombé là, mamie, son combat maintenant, c'est de t'assujettir. He has to humble you. Il doit t'humilier. S'il ne cherche pas à te mettre l'enfant, il va te demander, on reste à la maison, non? Est-ce que tu as besoin de travailler autant? Et faites attention, ne croyez pas que vous maîtrisez quand vous êtes dans une relation sexuelle avec quelqu'un.
Dès que les fluides sont mélangés là, et je vous ai dit que beaucoup d'hommes connaissent maintenant faire les incantations de nos jours. Ils vont en ligne. Comment contrôler une femme quand on fait l'amour avec elle? Le voilà. Quand tu fais l'amour, tu as remarqué qu'il prononce des paroles bizarres. Ou il te touche un genre. Il a des côtés sur ton corps qui fait qu'appuyer tout le temps. Tu dis, mais pourquoi tu me touches là-bas? Promets-moi, dis-moi que tu... Soyez très vigilante. Hein. La dimension dans laquelle on parle là, certains esprits sont masqués avec le plantain. Tu le vois, il a la barbe, il a le plantain dans son pantalon. Alors qu'il a des égrégores terribles derrière lui. Te voilà. Chaque fois qu'il te touche, tu sens mal. Chaque fois qu'il te touche, tu as l'impression que tu as la bataille, tu sors d'un combat. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc voilà, tu lui dis, tu sais, chaque fois que tu me touches, je me sens mal. Hein? What? Tu pas dit au diable? Hey, Seigneur Jésus, nous-mêmes là souvent, les femmes, tu pas dit au bandit que chaque fois qu'il vole chez toi, tu paies. Je ne sais pas. Bien sûr, il va te dire, mais non, ne te dérange pas. C'est juste une impression que tu as. Tu crois qu'il va te dire que quoi? C'est vrai, tu devrais t'éloigner de moi. Hein. Ne me donne plus ton énergie. Non, je ne dois plus te toucher. Bloque-moi. Le jour où un de ces gens va te dire ça, hein? Hein? Le jour où l'un d'entre eux va te dire, bloque-moi, éloigne-toi de moi. J'ai remarqué que chaque fois, il y en a même que tu fais l'amour avec lui une fois. Tu fais des cauchemars la nuit là. Mamie, quand tu t'es levé le matin là, fuis-le. Fuis-le. Une femme m'a dit un truc comme ça un jour. Il y a un homme qui a marché derrière elle pendant 1 an. Presque 1 an et demi. Je vous ai dit que tout ce que je vous dis, c'est vice-versa. Hein. 1 an et demi. Il la connaissait quand elle sortait avec son ex. Et il conseillait même son ex quand ils se sont séparés. Ils avaient une séparation brutale. Il tentait parler à son ex. Ah, tu sais, les femmes, c'est comme ça qu'elles sont. Elle avait été étonnée que quand, dans la séparation, il était très bizarre avec... elle croyait que c'était l'ami de son ex, mais... Bonjour, Diawara. 6 mois plus tard, après qu'elle soit séparée de son ex, il vient la draguer. Elle a tourné le gars pendant 7 ou 8 mois. Donc, ça faisait en tout 1 an et demi qu'ils se connaissaient. Elle dit que non, tu étais l'ami de mon ex, je ne peux pas sortir avec toi. Et déjà, le fait que tu sois resté même mon ami, je ne sais pas pourquoi tu es resté mon ami. Mais ils avaient des choses professionnelles qu'ils géraient ensemble. Il y a une saison, elle est tombée malade. Elle avait besoin d'assistance. Et dans le pays où elle était, elle n'avait pas de personne physique qui pouvait l'assister. Le monsieur a sauté sur l'occasion. Chaque jour, tu as besoin de quoi? Pape, il est déjà là. Tu as besoin de quoi? Pape, il est déjà là. Un soir, dans une de ses vulnérabilités, l'homme l'a touché une fois. Il la touche, elle se couchait d'or. Dans le rêve, elle voit une entité qui la poursuit. Elle fuit. Elle se cache quelque part. Elle voit, il apparaît. Dès qu'il apparaît, l'entité apparaît. Elle fuit encore. Il est encore sur le lit. Elle se réveille, elle le regarde. Elle dit que c'était la fin. Donc, elle n'a même pas voulu. Elle n'a même pas voulu savoir. Que même si je ne vais pas, manque d'assistance, si c'est ça qui va me faire partir, mais je pars. Et il y a des gens que quand tu ne dois pas être avec la personne, ton corps fuit la personne jusqu'à. Ton corps fuit la personne. Écoutez beaucoup vos corps.
On les appelle des cougnons. Hein. Ok, merci. J'ai les BT de l'Ouest. Mhm. Il y a des gens qui, quand ils te connaissent, ils voient tu es... Ils ne connaissent pas encore peut-être tes revenus, ils ne connaissent pas tes ambitions. Pardon. Maintenant, le jour où vous commencez à sortir ensemble, ils se rapprochent un peu de toi, ils voient. Ils voient ton quotidien. Ils voient tes revenus, ils voient une partie, parce que vous avez dit, on ne montre jamais tous ses revenus à un homme. Ne faites pas cette erreur. Ou à une femme. Et quand ils voient, ça active la jalousie chez lui. Je vous rappelle que Judas n'était pas méchant le premier jour jusqu'au dernier. Le diable est entré dans Judas à un moment. Donc tu peux commencer avec quelqu'un, il est bien. Il est bien. Il est bien. Le mois prochain, le diable entre. Ce n'est pas parce qu'il a engendré un enfant dans ton ventre, tu as accouché, qu'il doit rester. Là où il est là, son esprit est déjà habité par quelque chose d'autre. C'est valable pour les meilleurs amis. Il y a des personnes avec lesquelles tu es là, vous êtes meilleurs amis, besties. Je vais te dire que le concept de bestie, c'est l'un des concepts les plus dangereux. Parce qu'il y a toujours une personne qui sera au-dessus de l'autre. Il y a toujours une personne qui va parler plus que l'autre. Il y a toujours une personne qui à un moment va envier l'autre. Il y a toujours une personne qui va donner plus que l'autre et attendre en retour, on ne va pas donner autant et ça va faire l'amertume. Il y a une dame qui m'a dit une fois qu'elle avait quelqu'un qu'elle croyait que c'était son bestie, on va dire comme ça. Il parlait beaucoup, il parlait. Elle a vu que la mesure de ce qu'elle disait à la personne, ce n'est pas la même mesure que la personne disait. Ce qu'elle disait à la personne ne disait pas la même chose. Ariane, tu as fait 3 jours de jeûne, hein? C'est super. Merci pour le retour. Et il y a eu plusieurs choses qu'elle avait remarquées que je passe mon temps, peut-être j'ai dit telle chose, mais la personne ne me dit jamais rien. Un jour, elle s'est rendu compte, je crois que j'avais fait une vidéo aussi, par exemple, que l'engagement que vous avez envers les gens, ils ne vous ont rien promis. Ils ne vous doivent rien. C'est toi qui t'es mis dans la relation, tu as commencé à dire, c'est mon bestie, c'est ma bestie. Telle chose se passe dans ma vie, je dois lui dire. 6 mois plus tard, tu découvres qu'il y a de cela 6 mois, quelque chose s'est passé dans sa vie. La personne ne t'a pas dit. Il y a une dame qui me dit qu'elle a été draguée par un homme avec qui elle parlait. Elle croit que c'est son bestie, non? Elle lui disait ces choses. Et elle ne savait pas qu'il écoutait parce qu'il avait des vues sur elle. Mais lui, il était marié, il avait sa femme, il avait ses enfants. Et il ne lui disait jamais rien par rapport à sa famille. Quand il venait se plaindre seulement, oh ma femme dérange, oh ma femme. Elle tombe enceinte. Elle n'a même pas une semaine de grossesse. Elle lui dit, waouh, je suis enceinte. Et la période là, il la draguait. Mais elle avait dit que je peux être avec toi tout le temps, je connais ta femme me connaît, je ressors avec toi. Est-ce que vous savez que quand elle a dit qu'elle était enceinte comme ça, là, la femme du monsieur était enceinte même de 6 mois. Le monsieur ne lui avait jamais dit. C'est quand elle a 3 ou 4 mois de grossesse. Un jour dans une conversation, ça échappe de la bouche du monsieur. Il dit, ah, si c'est vraiment tes humeurs de grossesse là, même ma femme aussi, elle a ça. Quand il dit comme ça, il croit que bon, si j'évalue la grossesse de sa femme, on va accoucher à la même période. Quoi? En disant comme ça, sa femme était déjà à terme.
Donc, dans sa tête à elle, non, ça c'est quelqu'un que si j'ai mes choses, je dois lui dire. Mais dans sa tête à lui, ce n'était pas ça. Et que pour elle, c'était la leçon ultime. L'engagement, la dédication que vous donnez aux gens. Bonjour Viviane. Ils ne vous ont rien promis. Ils ne vous doivent rien. Et si vous regardez même bien, c'est vous qui vous levez tout le temps pour aller leur dire vos choses. Apprends que tu peux rester comme s'il y a quelque chose qui se passe, tu ne parles pas. Apprends. Tu restes, tu vis ta vie, la journée avance, les jours avancent, les semaines avancent. On ne connaît pas ce qui se passe dans ta vie. Et quand tu vas arrêter de parler, les gens là vont toujours revenir. Bonjour. Et tu te rends compte en fait que les gens ne te demandaient rien avant. Hein. C'est toi qui leur disais. Ils ne t'ont rien demandé. C'est juste que quand ils disaient bonjour, toi tu pensais que ce bonjour, ça veut dire que... Non, il t'a seulement dit bonjour, il ne t'a rien dit de sa vie. Elle t'a dit bonjour, elle ne t'a rien dit de sa vie. Bonjour, comment tu vas? Bonne journée. Ah non, tu sais, aujourd'hui là même, je vais acheter une voiture. Oui, je veux... Elle ne t'a rien dit de sa vie. Hein. Et quand on dit quelque chose à quelqu'un, on attend un retour de la personne. Oui, mon gars et moi, on a des problèmes actuellement. Il a fait quoi? Oui, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Je t'assure que quand tu dis ce que ton gars a fait, tu t'attends à ce que la personne... Eh, les hommes. Ou bien, eh, les femmes. Comment elle a pu te faire ça? Tu attends un retour de la personne. Sois honnête, tu attends un retour de la personne. Peut-être seul, tu aurais décidé que j'arrête avec l'homme-ci. Et la majorité de ces personnes ne sont pas honnêtes avec vous. Hein. Trouvez un ami ou une amie ou une personne que quand tu vas venir lui dire que mon gars a fait ça, ça, ça. La personne, est-ce que tu as raconté un jour tes problèmes de couple à quelqu'un? La personne est revenue en inbox, te dit, je t'ai dit de quitter l'homme. Tu sais que tu dois quitter l'homme là depuis, non? Hein? Regarde ce qu'il t'a fait en 2015. Regarde ce qu'il t'a fait en 2022. Regarde ce qu'il t'a fait. Pourquoi tu es encore avec lui? Il t'a trompé. Il t'a fait... Tu fais quoi encore avec l'homme là? La personne dit, tu as fait comment alors? Tu as décidé de faire comment? Laisse l'homme là, concentre-toi sur tes projets. Tu sais que tu es dans la dernière phase pour ton visa pour le Canada. Pourquoi tu ne te concentres pas sur tes projets? Non? La personne va écouter, écouter. Oh, tu as alors fait comment? Après, tu cherches encore à te justifier. Et si la personne est dans un mariage où elle supporte aussi, qu'on la trompe tous les jours, tu vas voir que quand tu vas lui parler de tes choses, ah, les hommes sont comme ça, non, il faut supporter. C'est rare que les gens qui sont au top, qui visent de grandes choses, c'est rare que ces personnes aient le temps pour écouter votre Congo ça. Parce qu'ils n'ont pas de temps.
Tu sais que dans ton répertoire, tu as des gens que tu peux leur raconter tes problèmes personnels, non? Ils n'ont pas le temps pour t'écouter. Bah, dès que tu vas commencer à raconter, que je t'ai dit depuis de quitter l'homme là. Même quand tu as commencé la relation avec lui, je t'ai demandé d'arrêter, non? Je sais parce que la relation avec lui a expiré. Je sais parce que tu fais encore avec lui. Tu sais que tu aies quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est rare. Bonjour, bonjour. Cynthia, bonjour. C'est rare. Mais te voilà. Est-ce que vous êtes obligé? Parfois, tu te lèves le matin, à peine tu as ouvert les yeux. Tu veux déjà écrire à la personne là pour lui raconter tes problèmes. Il a fait comme ça, il a fait comme ça, elle a fait comme ça. Écoutez-vous. Suivez votre intuition. Merci, bonjour. Suivez votre intuition. Votre intuition va beaucoup vous sauver. Ça va beaucoup vous aider. Je vous dis encore, beaucoup de vos combats spirituels passent par les gens à qui vous vous confiez. Je ressemble à ta tante. J'espère que ta tante elle est gentille. Si c'est une tekaraba, tu viens me dire. Il y a certaines de vos choses que quand les gens connaissent, ça vous affaiblit. Est-ce que vous savez ça? Bonjour, bénédiction. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses de votre vie que quand on connaît, ça vous affaiblit? Saria, tu me suis depuis 2 ans. Tu me suis de temps en temps ou bien qu'est-ce que tu as changé dans ta vie parce que tu m'écoutes? Bonjour Laura, comment tu vas? Souvent, vous me dites que vous me suivez comme ça, que rien n'a changé dans votre vie. Plus les gens connaissent des choses que vous allez faire, plus ça vous affaiblit. Bonjour. Ça vous affaiblit. Bonjour l'aurore du matin. C'est toi sur la photo là-bas. Tu brilles à l'aurore. Mince, tu es vraiment comme l'aurore. J'ai raté mon lever de soleil. Oh là là. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, demande-toi, j'ai besoin de son argent. J'ai besoin de sa signature. J'ai besoin de son aide concrète ou obligée. Beaucoup de projets que vous êtes sur le point de faire, vous n'avez pas besoin des gens. Merci la sœur Rosalie. Vous n'avez pas besoin des gens. Mais vous êtes là.
pouvant pas vous empêcher de leur dire ce qui se passe dans votre vie. Beaucoup de vos combats. Parce qu'il y a des gens qui vous entourent, qui seulement leur pensée vis-à-vis de vous. Le fait qu'ils méditent. Pourquoi il faut qu'elle parte en Europe maintenant? Il ne faut pas qu'elle ait le visa. Il ne faut pas que sa procédure marche. Elle part où? Il faut qu'elle reste ici avec nous. Parce que tu as ouvert ta bouche, tu lui as dit que je veux faire le visa pour partir dans tel pays. Ce n'était pas seulement une impression, monsieur. Tu ne te faisais pas des films. Il y a des gens qui sont tellement forts spirituellement. Et le plus tu parles à quelqu'un, plus tu donnes le pouvoir sur toi. Oh my God, ça c'est une révélation. C'est comme si la lumière, il y a une ampoule sur ma tête. Alléluia. Plus tu dis ta chose à quelqu'un. Hey, karababoshi katande rabasa. Nous-mêmes si on souffre. Nous-mêmes si on souffre. Oh. Hey. Plus tu dis ta chose à quelqu'un, plus tu donnes le pouvoir à cette personne sur toi. Donc, plus il connaît sur toi, ça fait que dans le futur, il est capable de méditer sur toi et ça marche. Donc, on passe même les liens de sang cette fois-ci. Juste parce qu'à une époque, tu te confiais trop à telle personne. Parce que ta bouche ne pouvait pas se fermer. Hein? Ça entraîne que le jour où tu as un bon projet, peut-être un visa ou une entreprise, tu veux faire tes papiers. Si c'est quelque chose qui est bien pour toi et que la personne est contre ça, et la personne connaît, sa méditation peut avoir plus d'effet sur toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle va avoir elle veut se marier? Moi, je ne suis pas encore mariée. On doit être des meilleurs amis qui ne sont pas mariés. Et le gars là l'aime jusqu'à... Non. Comme elle a pensé de toi seulement un peu comme ça là. Tu vas commencer à avoir des soucis dans ton mariage. En parlant de vos choses aux gens, vous leur donnez le pouvoir sur vous. Mon numéro c'est 237 680 71 07 01. Ne me contactez plus sur le 693. Donc fermez vos bouches avec les gens. Donc chaud. Fermez vos bouches. La personne connaît comment tu réagis. La personne connaît comment tu réagis quand tu es sous attaque. Donc si demain tu es en conflit avec lui, il sait comment tu réagis. Il connaît ta façon de procéder. Fermez vos bouches avec les gens. Plus tu dis ta... C'est l'erreur de croire que tout le monde veut que tu fasses des choses, ça marche. C'est une erreur. Digen, bonjour. C'est l'erreur.
Il y a le remède contre les couches de nuit. Saria, tu vas me dire que ton mariage est en train d'être détruit. Pourquoi? Je vous dis ne plus dire vos choses aux gens. Tu viens dans le direct, je ne te connais pas. Tu vas me dire que ton mariage est en train d'être détruit. C'est exactement de ça que je parle à l'instant. Pourquoi vous êtes comme ça? Je donne mon numéro chaque jour. Ça fait 2 ans que tu me suis. Je te parle avant de te bloquer. Ne me suis plus. Tu as compris? Vous avez demandé que tu me suis depuis 2 ans. On ne me flatte pas avec ça. Tu me suis depuis 2 ans et puis quoi? Tu n'as pas appris de tout ce que vous dites tous les jours ici? Voyez-moi l'idiotie de ça. Je te parle avant de te bloquer. Vous ne connaissez pas être privé sur vos choses? C'est quoi votre problème? Ne me suis plus. Voilà. Attends, je te bloque. On va aller faire tes choses là ailleurs. Tu ne connais pas prendre quelqu'un à côté et dire que vraiment, voilà le problème que j'ai. Vous aimez exposer vos choses toujours. Tu sais que qui est connecté ici? Tu sais que qui me regarde? Oh. Si tu veux me dire, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Combien de personnes tu as dit? Tu as aussi dit la même chose. Oh. Il y en a qui, on ne peut pas vous changer. Vous êtes irrécupérable. Rien qu'on peut faire. On ne peut rien faire. Depuis que je vous suis, j'ai arrêté de lire mes choses, de dire mes choses aux gens. Je fais mes choses dans le secret. Je ne réponds pas aux gens qui parlent avec les profils cachés. J'ai compris, mamie. La pauvreté qui te gère, je ne peux même pas répondre. Vous me voyez là. Je ne parle pas aux pauvres. Je ne parle pas aux aigris. Je ne parle pas aux têtus. C'est vos vies qui vous gèrent. C'est votre vie qui vous gère. Voilà. Si vous voulez être bête, soyez bête. C'est votre problème. Mais à un moment, la sagesse est nécessaire dans la vie de quelqu'un. Et vous avez besoin qu'on vous insulte. Vous avez besoin de ça. Ce n'est pas parce que quand la barbe qu'il réfléchit. Ce n'est pas parce que quand la barbe, il parle avec la base. Quoi? L'adulte. C'est seulement parce qu'on peut fouetter les adultes. On t'amène même dans un commissariat, on te fout bien avec la matraque. Alex, tu sors d'où? Tu étais où? Et quand tu apparais, tu me dis que bonjour la mère. Je me parle de ton rêve. Je ne vais pas considérer pas ton rêve. Vous venez de tomber sur ma page. Pardon. Je bloque moi sans émotion. Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, tu pars. Vous pouvez me dire que ça fait 2 ans que je te suis là. Tu me suis et puis quoi? Ça a changé quoi dans ma vie? Ça a changé quoi dans ta propre vie? Rien. Donc, il faut quitter sur ma page. La Bible dit que 2 personnes, pour qu'ils marchent ensemble, il faut qu'ils s'entendent. Si on ne s'entend pas, on ne marche pas ensemble. Et je ne pense pas que tu arrêtes de me suivre, quelque chose va se passer de mal dans ta vie, ni dans la mienne. Rien. Ça, c'est la beauté des réseaux sociaux. Donc, si tu arrêtes de me suivre, rien ne va se passer mal dans ta vie. Si tu te désabonnes, rien ne va changer dans ma vie. Quand vous comprenez déjà ça, c'est pour ça que je vous demande le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est important. Je peux être utile dans ta vie pendant 2 semaines, 1 mois. Le jour où il faut partir, pas toi, pardon. Je ne suis pas né avec toi. On n'est pas si à moi. Bonjour Tatiana. Il a tout vu avec les abonnés. Tout. Rien ne me dérange. Il a tout vu avec les abonnés. Ne pensez pas que je vais rester et dire, ouais, la personne s'il n'est plus là sur ma page. À 3 heures, je vais rester, je vais penser que jamais. Le détachement émotionnel. C'est ça qui me sauve souvent la vie.
comme je vous disais tout à l'heure. C'est nécessaire. Non, ils sont perdus sur ma page. C'est tout. Ils ne sont pas impolis. Et je les recadre. Dès que je les détecte, je les bloque. C'est tout. Je ne leur donne même pas une émotion. Et ceux qui restent, je leur dis pareil. Je m'assure qu'on marche bien ensemble. Si on marche ensemble 1 mois, 2 mois, 6 mois, que les nombres de mois là, on s'entend. Quand mon boulot dans ta vie va finir, tu vas aller de ton côté, il va aller de mon côté. J'ai appris ça et ça me plaît. Tes rêves ne m'intéressent pas. Attends, il te bloque. Il me dit que je ne suis pas de bonne humeur. Tu m'as vu de bonne humeur, je suis ici en train de parler. Vous m'avez vu ici là interpréter les rêves des gens. Vous m'avez vu dans mes directs interpréter les rêves des gens. Hein? Jamais. Donc je m'en fous de vos rêves. Parce que quand on vous parle, si vous êtes attentif à vos esprits qui vous parlent, avant qu'on ne vienne dans le rêve vous parler, on vous a déjà dit ça en journée plusieurs fois. Et c'est pour ça que je me suis souvent resté comme ça. Je me suis dit, le gars, c'est là m'écrit pourquoi? Tu me connais même. Tu m'écris et te bloques sur TikTok, tu m'écris en inbox. Il te bloque encore. On ne fait pas le yo-yo avec moi. Il y a des gens que je me mets ici là souvent. Je fais les directs. 2 heures, 3 heures par jour. Tu ne peux pas prendre la peine pour écouter ce que je dis. Parce que tu penses que ce que je dis n'est pas important. Tu pars, quand tu as des problèmes, tu cours, tu viens me voir. Prévenir les problèmes vaut mieux que les guérir. On est le 2 octobre. Hier, je donne les instructions à 1 heure. J'ai fait un direct à 1 heure. J'ai dit, faites comme ça pour ce mois. Beaucoup n'ont pas écouté. Tu crois que tu vas me contacter que j'ai tel problème? Je vais me casser, pourquoi? Apprenez à vous dégager de beaucoup de responsabilités. Et vous êtes des adultes. Ce n'est pas parce que vous venez avec l'argent. Et je vous ai dit que mon plus important dans votre vie, c'est que vous appreniez à vous écouter. Si vous voyez bien, c'est le titre de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Le titre de mon direct, écoute-toi. Si tu restes, on te distrait dans des relations, dans ceci. La période où tu es en relation, tu te dis, ah, la femme l'a parlé trop, pourquoi? Dans 6 mois, quand ça va finir, tu vas rester, tu vas te rappeler de ce que je disais. Ah, c'est vrai en plus. Si tu as voulu suivre tes propres désirs et tes fantaisies, pourquoi tu vas faire, tu crois que je vais courir pour venir dans tes urgences? Et croyez-moi, l'esprit vous prévient toujours. Soyez vigilants. Il y a des périodes où je reste comme ça là. Je sens que la période c'est là. Je dois méditer plus que d'habitude. Je dois même me laver 3 fois. Je dois faire 3 qualités de bain par jour. Je ne fais même pas 2 jours. Quelqu'un m'appelle ou m'écrit, me dit que maman, j'ai une vision sur toi. Il y avait des attaques qui venaient. J'ai dit que papa, ne te dérange pas. Depuis hier, je suis en train de travailler sur ça. Sans même savoir la confirmation. Mais depuis hier, je suis en train de travailler sur ça. Tu ne t'écoutes pas que tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? Tu fais quoi de ta vie? J'ai les groupes dans lesquels vous êtes, mes groupes là. Je me lève, je mets les instructions. Celui qui veut, il suit. Vous allez dire, oh, quand on est dans ces groupes, vous croyez que vous allez venir dans mes groupes, je vais commencer à être derrière vous comme le pasteur qui vous attend à l'église? Oh, vous ne m'avez pas appelé. Je ne t'appellerai pas. Je dis que, toi, ok, je ne t'appellerai pas. Tu m'écris, tu me dis bonjour, je vais te saluer, je vais te dire bonjour. Le jour où tu penses que tu as besoin d'acheter un de mes produits, achète. Je poste les prières. Si tu veux, tu écoutes.
Je mets les prières dans le groupe. Il y a des moments où je fais de longues prières, j'envoie dans le groupe. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Tu crois que si tu dis aujourd'hui là, quelque chose va me se passer dans ma vie? Détectez vos périodes d'attaque spirituelle. Détectez vos périodes d'attaque spirituelle. Vous croyez que vous êtes où là? Il y a des moments où tu restes comme ça, là, tu sens dans ton corps. Ah, je sais pas. On te dit, va dans tel endroit. Va au village faire 2 jours. Retire-toi, tu pars dans tel endroit. N'ouvre pas le magasin tôt aujourd'hui, va là-bas à 12 h. Cette matinée-ci, là, tu dois rester à la maison. Je vous ai dit d'allumer des bougies le mois sinon. J'ai parlé des bougies, non? Parlé d'une bougie là-bas que j'ai allumée quand j'ai commencé le direct. Méditez pour ce mois d'octobre avec les bougies. Ceux qui étaient vigilants. Souvent, quand ils donnent les instructions, ça l'autre dit que, hé maman, j'ai acheté la bougie le matin. Voilà ça qu'à 13 h, tu dis d'acheter la bougie. Tu étais connecté et tu avais obéi. Un jour, j'ai consulté une dame. Donc, j'ai travaillé sur elle. Et en inbox, je lui ai donné des instructions de ce qu'elle devait faire après le travail. Je lui ai dit, prends, achète le Fanta. Tu dois faire une libation au Fanta et tu dois faire un salaka avec des jus. Je lui ai dit ça peut-être vers 17 h. Elle me filme les Fanta. Elle dit que j'ai acheté une palette de Fanta en journée. Je sentais que je devais faire un truc avec le Fanta. Je ne savais pas encore quoi. Je préfère par-dessus tout quelqu'un qui écoute et qui agit sur ce qu'on lui a dit. Au lieu de quelqu'un que il va te contacter seulement désespéré. Quand tu me contactes, oh, aide-moi, je demande que tu as déjà fait quoi? Sur tout ce que j'ai énuméré de faire en ligne, là, tu as déjà fait quoi? Tu as commencé à faire quoi? Vous avez une part à jouer. Vous avez une part à jouer dans votre délivrance. Et je sais que vous aimez les pages des gens ils vont venir vous dire, dépendez de moi, dépendez de moi. Ne dépendez pas de Reine Lumière, dépendez de vos guides. Je suis là comme un guide physique, mais vous avez des guides qui sont invisibles. Et ceux qui sont connectés à mon esprit connaissent. Hein. Ceux avec qui je suis connecté, ils connaissent. Je vous ai dit qu'il y a l'autre jour ici, là. Il est resté là, il m'a envoyé l'argent pour les arachides. Voilà mes arachides. Il est resté là, envoyé l'argent pour les arachides. Je suis resté le jour là au bureau, j'avais envie de manger les arachides. Je vois seulement quelqu'un, le message arrive que ça c'est pour les arachides de la reine. Il dit, ah. J'avais déjà envoyé le chauffeur que va m'acheter les arachides. Donc, quand son agent est arrivé, j'ai seulement envoyé au chauffeur là que pardon. J'ai remplacé que mon argent que tu as été donné là, donne-moi ça une fois. Bon, utilise l'argent du monsieur pour acheter mes arachides. Il y a des gens qui, tu es connecté à ce que je fais. Tu penses à quelque chose cette nuit ou bien le matin. Tu te lèves, tu tombes sur une vidéo que j'ai fait. C'est net de ça que je parle. Et que tu avais déjà commencé à faire. Depuis hier, j'allume les bougies. J'ai acheté d'autres sans écouter le direct. Voilà. Comme tu es là, tu veux sortir de ton trou. Il y a les gens qui sont activement lancés derrière toi. Je dis activement. Quand je dis activement là, vous ne savez pas à quel point on est derrière vous. Souvent, tu restes, l'esprit te dit, fais une offrande. Et vous dit, tu tournes depuis ton corps pèse. Tu essaies de faire une fois, ça ne passe pas.
On jeûne, ça c'est le deuxième jour de jeûne. Je vous ai dit que la semaine, si on va acheter les boîtes à pharmacie aux orphelins, il faut 10 boîtes à pharmacie. Une boîte c'est 35 000, donc 10 boîtes ça fera 350 000. Je crois qu'on est déjà peut-être à 5 boîtes qu'on on a reçu l'argent. Hein. Les gens ont participé. Je vous ai donné le numéro de l'association. Donc quand vous envoyez l'argent, mais on est jeudi, on est jeudi. Donc demain matin, on va regarder ce qu'il y a dans le compte. On va seulement aller donner pour acheter les boîtes. Donc, quand tu restes, parfois, ça, l'esprit va te dire, participe à tel projet. Mon numéro est dans la bio. Hein. Je n'aide pas les gens dans mon direct. Vous m'avez suivi. Le numéro de Reine Lumière est dans la bio. C'est le 237 680 71 0701. Si vous pensez que vous ne voulez pas me contacter par là, vous laissez. J'ai moi mes règles. J'ai des règles que j'ai mises pour ma paix d'esprit. Et quand vous écrivez là-bas, vous allez avoir une de mes assistantes. Elle va vous dire comment ça fonctionne. Il y a les bains de sel que vous devez commencer à faire. On jeûne aujourd'hui, c'est le deuxième jour de jeûne. Dans le groupe, on envoie les prières. À l'heure de faire votre bain, j'ai donné des instructions pour le bain hier. Si avant tu avais arrêté de faire les bains, prends la bouilloire. Tu dois avoir même 2 bouilloires chez toi. Tu mets l'eau dedans, tu prends les herbes là que j'ai citées, tu verses dedans. Tu fais bouillir, tu mets le sel, tu mets le sucre. Ça boue, tu prends un seau, tu mets dedans. Tu augmentes un peu d'eau. Tu pars, tu verses sur toi. Tu pries, tu verses sur toi. Mais comme vous voulez montrer que vous êtes, votre part de blocage, c'est au-dessus de ce qu'on vous demande de faire. Les gens ne croient pas souvent que Dieu peut passer par de simples choses pour les sortir des situations compliquées. Écoutez, hein, Dieu passe par de simples choses pour résoudre ton problème compliqué. On ne m'a pas payé depuis 6 mois au travail. Bonjour, NT. Depuis 6 mois, on ne m'a pas payé au travail. Dieu te dit, va faire du bénévolat. Dieu te dit, envoie 10 000 francs pour peut-être acheter le truc des enfants. Si je vous ai parlé des orphelins, des boîtes à pharmacie qu'on veut acheter pour les orphelins. Tu dis, ah, les boîtes à pharmacie que je vais donner l'argent, ça va faire quoi? Ça va... Est-ce que vous savez qu'avant qu'on ne parte sur le terrain pour donner, avant on donnait seulement la nourriture dans les orphelinats. Depuis quelques jours, 3 semaines à 1 mois, le mois passé, on n'a pas trop été dans la rue. On s'est concentré à nouveau sur les orphelinats. J'ai vu le besoin qu'il y avait aussi dans les orphelinats. J'étais... Attendez, je vais vous montrer un peu. Voilà les photos d'hier, par exemple. On a un infirmier qui travaille avec nous. Donc, c'est les soirs qu'ils sortent, généralement. Donc, hier, ils ont fait 2 orphelinats. Là, par exemple, ils regardaient ce qu'ils ont dans leur boîte à pharmacie. Là. Il va voir ce qui manque. On va compléter. Oui, là, il faisait les soins. Là, c'est l'orphelinat, on est parti. C'est Ebga, quoi là, pour handicapés. Ça, c'était hier soir. Et les dons que vous avez fait, on leur a aussi remis. Maintenant, on faisait la remise solennelle. Ça, c'est la directrice de l'orphelinat. Et ça, c'était un autre orphelinat. Ils ont rassemblé les enfants. Ils sont partis là-bas vers 19 h hier. Les enfants étaient juste avant que les enfants ne dorment. Donc là, il a mis les enfants et il voyait les produits qu'ils ont dans leur boîte pour qu'on puisse rajouter. Il y a beaucoup de produits qui manquent. Et quand on arrive, il y a des manques manque en fer. Hier, il parlait de ça. Manque en fer et manque en quoi là. Il y a des directrices orphelinats qui sont fatiguées. Celle qu'on a vu le premier au final est jeune. Mais la deuxième, c'est là. Là, voilà, c'est une maman. Regardez. C'est une maman. Tu la vois comme ça là. Elle va courir derrière les enfants. Elle va encore courir pour dire qu'elle va remplir la boîte à pharmacie. Quand un enfant se blesse, vous savez que dans les orphelinats, les enfants se blessent beaucoup. Et je trouve que ce n'est pas évident.
Et croyez-moi, Dieu va toujours passer par des... Ça paraît anodin. Tu restes, tu as ta part de problème comme ça. Dieu te dit qu'il y a un orphelinat dans ton quartier. C'est là, tu passes devant chaque jour, non? Tu dis oui. Il dit, va là-bas, tu leur demandes de quoi ils ont besoin. Peut-être la semaine là, tu as même 30 000. Tu arrives là-bas. Tu ne demandes même pas. Hein. Tu vois que les enfants n'ont pas les chaussures. Ou les babouches, non? Les chaussures de maison, là. Tu vois que les enfants, les caleçons sont tous noirs, sales. Tu peux au marché, tu achètes les caleçons des enfants, tu achètes les chaussures. Ça te coûte peut-être 20 000 ou 25 000. Tu achètes quelques bonbons, tu viens, tu donnes. Pour toi, ça paraît bête. Petit. Mais je vous dis encore, Dieu passe par de petites choses pour résoudre vos problèmes. C'est à vous d'écouter. Vous n'écoutez pas. Vous passez le temps à vous plaindre. Je n'ai pas ça. Ça ne marche pas. Oh, non, non, non. Cherche une personne que tu vas aider. Parce que je vous dis encore, si vous connaissez le nombre d'entités qui sont lancées contre vous, ce ne sont pas les plaintes qui repoussent les entités. Tu pries, tu jeûnes. Troisième chose, aide quelqu'un. Je sais que vous allez dire que moi j'aide ma mère. Ce n'est pas la même chose. Je vous ai déjà dit que l'aide aux parents est la première chose, c'est la base. Et si tu as fait un enfant dehors avec une femme, ou même dedans avec, occupe-toi de tes enfants aussi. Ça c'est déjà la base, c'est la base. Maintenant ce que je mets en extra là, c'est ce que tu ajoutes. Et ce que quand même les gens m'ont dit, non, moi j'aide déjà ma mère, ça va. Ma mère est démunie et je l'aide. Je ris seulement. Et le truc, c'est que quand je me mets sur et parle de certaines choses, Dieu vous parlait déjà de ça la semaine passée, ou hier, ou avant-hier. L'idée t'a traversé l'esprit. L'idée t'a traversé l'esprit. Mais tu t'es dit, ah. Un jour, tu vas ressortir ça, tu vas dire que je n'ai jamais eu l'envie d'aller dans un orphelinat. Pourquoi soudainement? C'est parce que Dieu... Dieu, qui es-tu toi là? Toi là, qui es-tu Dieu? Pourquoi tu fais comme ça, Dieu? Tu te lèves un matin, tu as une idée d'aller acheter, de te préparer, tu peux manger avec les orphelins. Ou d'aller fêter ton anniversaire dans un orphelinat. Tu dis, ah, c'est quoi ces idées-là? Je n'ai jamais le genre d'idée sinon. Hein? Voilà la réponse à ta prière. Voilà la voie par laquelle Dieu va passer pour ouvrir ta porte. Il y a même souvent, on me parle d'une personne que tu t'es trop investi dans des amitiés ou dans des relations avant. Et ce que tu as fait, c'est que tu pouvais sortir par moi. Qui est Dieu, s'il vous plaît? Tu viens me demander. Tu demandes à moi. Va demander à Dieu qui il est. C'est comme si tu viens demander tu me demandes que je... Va demander à Dieu. Tu as compris? Que quoi? Donc, tu restes comme ça. Tu te rends compte que toi-même, tu pouvais souvent sortir 200 000. Tu donnes à tes amis, tu farotes. Parce que tu sais que quand tu vas donner, on va te dire merci. Yeah, on va te la grande. Yeah. Tu vois, non? Ça, c'est un argent que tu dépenses. Parfois même, tu sors l'argent pour faire les cadeaux à ton plantain. Parce que tu sais qu'après, il va venir, il va te faire l'amour. Tu vois, non? C'est que le plantain va te faire l'amour. Donc, quand toi, tu sors l'argent pour lui faire les cadeaux, c'est parce que tu es en train d'investir sur le plantain. À un moment, Dieu te dit que tu sais que tu as trop donné à tes amis, aux hommes. Prends seulement la moitié de l'argent que tu donnes souvent aux hommes. Après, on te trompe, on te manque de respect, on t'insulte. Va maintenant faire une bonne œuvre caritative avec. La seule différence, c'est que
Quand tu vas donner les orphelins, est-ce qu'un un orphelin va te faire la talakou? Jamais. Donc, à un moment, Dieu voudra que tu laisses ton ego. Que tu laisses ton ego. Et parce qu'à la base, les gens qui disent que je n'ai pas, je n'ai pas. Vous avez toujours. Vous avez toujours. Parfois, tu vois une femme dire qu'elle n'a pas. Après, elle prépare la nourriture. Elle marche, elle donne à l'homme. Je dis, mais tu as dit que tu n'avais pas l'argent, non? Oui, j'ai trouvé un petit 5 000 quelque part. Tu as fait la nourriture, tu es parti lui donner, non? Il faut aussi la nourriture, tu peux donner aux orphelins. La nourriture de 5 000, là, même si tu fais seulement les beignets, ils vont manger les beignets. Ce sont les choses comme ça qui vous attachent souvent. Et on sait Dieu en action, pas en parole. Vous venez ici là, vous prêchez plus que tout le monde. Dans ta famille, on connaît que non, si elle te parle de Dieu, oh, c'est bien comme tu me rappelles, mamie, maman Chantal, toutes les marraines là, pardon, si, envoyez les participations de vos enfants. Ne faites pas qu'on court derrière vous, s'il vous plaît. Que je ne cours pas derrière vous. Là, il y a le début du mois. Voilà le numéro dans la bio, non? 237 680 71 0701. Prends, tu écris dessus. Oui, si tu vas dans le groupe, le groupe. Elle dit, depuis qu'elle est marraine d'un orphelin, ces choses avancent. Ce sont des clés que je vous donne. Donc, si un jour, tu restes, tu ne parles plus avec une lumière, ou tu ne suis plus ce que je fais, garde ça. Ça va t'aider pour toute ta vie. Il y a des choses que je vous enseigne ou que je vous force parfois à faire pour ceux qui sont un peu... Par exemple, par exemple, monsieur Pierre, je me rappelle le jour où j'étais là, c'était dit que tu dois... tu as envoyé l'argent de ton enfant hier, non? Je pense. C'était hier ou avant-hier. Oui, ils ont mis dans le groupe, j'ai vu. C'est juste des petits changements. Hein. Quand tu vois peut-être la contribution que tu donnes pour un enfant que tu parraines, 20 000, 25 000 par mois. 20 000, c'est l'argent que tu pars un soir quelque part, tu dis donner à boire. C'est ça. Tu t'es juste retenu un soir d'aller donner les boosters et les kadji aux gens. Et à la place, tu as pu participer à l'éducation d'un enfant quelque part. C'est tout. Mais la différence est énorme. Je le dis encore. Si ça ne vous chante pas de faire avec de travailler avec moi, il y a les orphelinats partout, dans n'importe quel quartier où tu es. Sors, tu stoppes une moto, tu dis que cherche, il n'y a pas un orphelinat dans le quartier, ou un taxi, il va t'amener dans un orphelinat. Chaque ville a des orphelinats. Souvent, les gens ont des excuses que je ne connais pas là où c'est. Bon. Et on ne force pas quelqu'un, chacun son choix. Et tu ne peux pas faire, ne fais pas. Mais vous écoutez, ça va vous aider. Vous écoutez, ça va vous aider. L'ennemi va beaucoup jouer. Il va beaucoup jouer sur... Il dit parfois, tu veux faire une offrande. Tu essaies de faire le transfert, ça ne passe pas. Tu essaies de faire le transfert, ça ne passe pas. Tu laisses. Peut-être qu'à l'instant, là, il y a une bataille spirituelle qui est en train de se passer sur ta tête. Ne blaguez pas avec les offrandes. Ne blaguez pas. Quoi qu'on vous dise, peu importe le ministère qui vous enseigne, prière à sa place, jeûne à sa place, aumône à sa place, offrande à sa place. Chaque chose a sa place dans le spirituel. Et tu ressens en toi, tu ressens. Parfois, tu restes comme ça, tu es attaqué, tu ne sais pas, tu te sens lourd, tu te sens bizarre. Tu as l'idée de faire une libation. Après, tu oublies. Le lendemain, tu as encore la même idée qui revient. Le plus dur chez les gens,
c'est de faire. Ne voyez pas les gens qui font trop d'astuces en ligne. Là, on vous dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Les gens parlent beaucoup. Et aujourd'hui, avec toutes les informations que vous avez sur les réseaux sociaux, hein, vous avez accumulé trop d'infos. Finalement, vous ne faites rien. Tu as en favori au moins 50 types de prières. Tu as enregistré dans ton téléphone au moins 50 vidéos de qualité de choses à faire. Sur les 50 là, tu n'as même pas fait encore 2. Même un, tu n'as pas fait. C'est l'application qui va vous aider. Ce n'est pas le savoir. Tu restes, on te dit, méfie-toi de telle personne. Souvent, tu restes comme ça là. Ainsi soit-il à ta prière, Sarah. Souvent, tu restes comme ça là. Tu sens que je dois me séparer de l'homme-ci. Tu te sens bien quand tu n'es pas dans sa ville. Quand tu arrives là-bas pour le voir, tu tombes malade. L'esprit te dit que l'homme-ci là, tu ne sais pas clairement ce qui se passe, mais tu n'as pas la main dessus. Mais tu sens que l'homme-ci ou la femme-ci n'est pas bien pour moi. Certains de vos partenaires sont des démons spirituels, mamie. Et quand on dit démon, c'est parce que son cœur te déteste ou est jaloux de toi. C'est ton corps qui ressent ça. Dès qu'il vient, il te touche. Ou bien dès qu'il entre à la maison comme ça, dès qu'il entre, tu te sens mal. Et quand l'instant où quelqu'un commence à mal penser de toi, ça c'est la sensibilité que certains d'entre vous avaient. Quand quelqu'un commence à mal penser de toi, tu ressens. Quand tu vois la personne, tu sens ça. Que la personne, si elle était quelque part où il a mal parlé de moi. La personne, c'était quelque part où il a mal pensé de moi. Voilà, dès que tu as commencé ta procédure de divorce, on t'a un peu laissé. Toi-même, tu sentais. Souvent, tu avais une femme à la maison comme ça, là, et ton nom est chez au moins 4 marabouts avec la femme là. 4 marabouts. Parce que quand tu te cassais, tu travaillais, tu bossais pour construire tes maisons. Elle mettait l'œil sur ça. Maintenant, là, elle veut te dire seulement. Parce qu'elle sait que si elle sort de ta maison, elle ne peut plus avoir. Elle passe tout à parler avec ses soeurs. Elle écrase ton nom avec ses soeurs et ses copines. Quand tu rentres à la maison, tu entres comme ça, ton corps fait un genre. Tu sens ça. C'est dans ton vous avez les dons. Hein. Tu n'es pas pasteur ou quoi que ce soit, mais il y a des choses que tu ressens. Dès que tu entres à la maison, elle dépose la nourriture sur la table comme ça, là, ton corps fuit. Ton corps fuit. Parce que la femme a passé toute la journée. Quand vous venez là me dire si vous plaignez de vos maris, je vous dis que quoi? Tu es couché à la maison avec un homme chaque jour. Tu n'as pas quitté sa maison. Tu manges sa nourriture, tu manges son argent. Tu viens ici me mal me parler de lui. Si tu penses que l'homme n'est pas bien, sors de la maison là d'abord avant de mal me parler de lui. Mais ne mange pas la nourriture de quelqu'un, tu manges son argent, tu conduis sa voiture, tu dors dans son lit, il t'a touché le matin là, tu viens à 10 h tu parler mal de lui dans mon direct. Je vais te chasser, je vais te bloquer. Ça, c'est des sorcières. Mais tu es une sorcière. Elles sont pleines ici dehors, pleines sur les réseaux sociaux. Tu n'aimes pas ton patron. Tu parles mal de lui partout. Tu es encore dans son lieu de travail. Tu es une sorcière. Oh, il est méchant. Il est ceci. Voilà le premier, tu as pris son argent, non? Tu as pris son argent, non? Il y a beaucoup de sorciers ici, Dio. Ouais. Oh, vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement parti sur le marabout. Ouais. Dès que tu le vois, ah, bonjour, monsieur. Il te donne 5 000, tu prends. Merci, monsieur. Dès qu'il se tourne. Ce n'est pas la sorcellerie. L'argent que tu as pris là va te caler au cou. Vous n'aimez pas la vérité.
Vous aimez qu'on vous dise d'aller utiliser les gens. Utilise-le. Prends son argent. Quand je la frôlais, je sentais qu'un plantain n'était pas. Quand tu touchais ton ex-femme, tu sentais que tu ne la touchais plus. Hein. Oh Seigneur, vous avez les choses ici. Mmh. Quand tu vois une femme comme ça, là, elle est à la maison avec toi, que elle est déjà, son cœur est déjà dehors. Elle complote avec le gars de dehors pour voir comment on va même te dire. Mmh. Parfois, vous avez échappé à des complots. Hein. C'est seulement parce que ton cœur était trop pur. Ton cœur était trop pur. C'est ça que tu as échappé. Mmh. Les gens sont très méchants. Très méchants. Pour ceux qui veulent envoyer qui veulent contribuer pour les boîtes à pharmacie, les orphelinats. Le numéro c'est 696 280 696. C'est le numéro camerounais. Vous mettez 237 696 280 696. Une boîte à pharmacie c'est 35 000. 35 000, je pense que c'est 55 € environ. Oui. On doit acheter 10 boîtes à pharmacie. Tu peux même acheter 2 ou 3. Ça sera toujours bien. Bon. Si vous pouvez faire l'effort de vous écouter, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Parce que c'est la directive qu'on te donne à l'intérieur de toi. Et croyez-moi, c'est comme si quand Dieu a conçu l'être humain, il a mis une boussole à l'intérieur. Une boussole pour te protéger. Plus tu t'écoutes, mieux tu t'en sors. Pas ce que les gens pensent. C'est toi qui connais ce que tu fais dans ce foyer-là avant d'arrêter. C'est toi seul qui connais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dire que non. Non, 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 c'est toi qui connais. Parfois, l'esprit va te dire non, arrête. C'est vrai que tout le monde connaît déjà que vous êtes ensemble, tout le monde connaît que. Mais cette personne n'est pas bien pour toi. Et je vous ai dit qu'il y a des personnes qu'au départ, ils étaient bien. Le diable est entré dans eux après. Cette personne peut avoir rencontré une amie qui est une sorcière née. Elle commence à mettre les mauvaises idées dans sa tête. Cette personne peut avoir rencontré un homme ou bien elle décide de te tromper. L'homme là maintenant vient commencer à dire les choses dans son esprit. Donc le diable peut entrer dans quelqu'un après. Ne croyez pas que les gens sont sains du début à la fin de l'histoire. Sachez détecter. Il y a des moments où l'esprit va te dire fais attention. Méfie-toi. Une dame m'a dit que elle avait fait l'enfant avec un monsieur. Et le monsieur vivait maritalement, pas marié officiellement, mais il avait une concubine, ils vivaient ensemble. Au début, elle était bien avec le monsieur était bien. On va dire que le monsieur était bien, pas que le monsieur était bien au début. À un moment, il a commencé à s'avérer être quelqu'un qui est un manipulateur, qui ne participait en rien dans la vie de la femme. Donc, à un moment, il commence à dire qu'il veut prendre l'enfant pour l'amener dans sa famille. Elle dit que quoi? Tu vis avec une femme à la maison, tu peux faire l'enfant dehors, tu veux porter l'enfant pour venir avec à la maison, dire que tu veux montrer à ta femme et tes enfants. Elle a dit jamais. Elle a décidé carrément, elle a coupé le monsieur.
Heureusement qu'elle n'avait pas mis le monsieur sur un acte de naissance ou quoi que ce soit. Donc, elle n'avait pas de problème dans ce sens-là. Ah! La période où elle décide qu'elle refuse, elle arrête. Ça ne fait même pas une semaine. Elle a son prophète qui lui dit, mamie, que j'ai une vision. Elle n'a pas expliqué ça au monsieur. Que le père de ton enfant a voulu l'amener dans sa famille. Que si tu tentes, on va te dire à l'enfant là immédiatement. Que si tu tentes, tu perds ton enfant. C'est là qu'elle lui dit qu'il y a cela une semaine. J'ai carrément arrêté parce que j'ai refusé. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Il y a des choses que l'esprit va vous dire. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation extérieure, forcément. Mais tu sens que ce que j'entends ici là, non, je refuse. Je ne veux pas. Comme tu dis non là, reste sur ton non jusqu'à la fin. Parce que les gens sont très mesquins. Quelqu'un a 5 enfants. Tu crois que s'il perd ton enfant, il perd quoi? Hein? Mamie? Parfois, tu fais un enfant avec un homme qui a les enfants avec 4 baby mamas. Il a 8 enfants avec 4 femmes. Toi, ta part dedans, c'est 1. S'il perd ton enfant, tu crois qu'il perd quoi? Mais si tu perds ton enfant, tu perds. Vous voyez un peu le contraste? Si tu perds ton enfant, tu perds. Écoutez-vous. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire que gna 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 gna. Tu dis ngang. Sur ce tableau, il faut cocher ce que tu dois faire aujourd'hui. Quand tu mets plein de choses comme ça, là, ça ne me sert pas. Coche ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne m'embrouille pas, pardon. J'espère que le message que j'avais pour vous ce matin est bien entré dans votre esprit. Oh, merci Jojo. Quand il donne le numéro, vous ne notez pas pour venir m'embêter là. Écrivez même en haut là-bas, là, le numéro qui est dans la bio, vous demandez le numéro. C'est ça le numéro. 696 280 696. Souvent on dit le numéro, vous ne notez pas pour venir encore déranger les gens. Parfois, il n'est pas mal de temps. Et mon numéro est là. Celui qui veut m'écrire, il écrit. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est bien. Parce que l'esprit va toujours vous prévenir. Maintenant, quand on va vous prévenir, si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Si tu veux écouter, tu écoutes. Vous savez que si vous partez, si tu dis aujourd'hui là, ce sera seulement une perte sur 9 milliards de personnes, non? Une personne qui a disparu sur 9 milliards, vous voyez qu'on ne perd rien, la terre ne perd rien. Le jour où j'ai compris que si j'ai déjà aujourd'hui là, la terre va continuer à tourner. J'ai intérêt à écouter quand l'esprit me parle. J'ai intérêt. N'écoute pas, tu crois que ils perdent quoi? C'est difficile de créer un autre enfant. Hein? Ou d'attendre 25 ans pour que l'enfant a grandi pour écouter ce qu'on leur dit. 25 ans, c'est rien pour l'univers. Hein? C'est vous que ces 25 ans est beaucoup pour vous. C'est vous qui avez une vie. L'univers en a beaucoup. Il est primordial pour vous d'écouter quand on vous parle. Soyez hyper sensible spirituellement.
Souvent, tu restes, tu refuses de faire quelque chose parce que tu dis que mon esprit ne veut pas que je fasse. Tu n'as pas besoin d'explication à quelqu'un. Mais pourquoi tu ne veux plus faire? Pourquoi tu ne... Mon esprit ne veut plus. Non, je ne veux plus. Même si tu avais dit que je vais venir, tu te lèves le matin, ça fait un genre, tu dis que je ne viens plus. Parce que ton esprit le matin, là, t'as montré, regarde, ne pars pas là-bas. Plus tu écoutes, plus ça confirme, plus tu as la confiance. Moins tu écoutes, plus ça paraît flou. Et plus tu es embrouillé. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Moi, quand je ne connais même pas comment Dieu parlait, je ne connais pas. Parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. À bon entendeur. C'est une place. Arrête de respirer. Tu vas voir si la terre ne va pas tourner. Bonjour, Jeanne. Arrête un peu de respirer. Tu vas voir si la terre ne va pas continuer à tourner. Les gens vont continuer à faire l'amour. Ils vont avoir leurs enfants. Ils vont faire leur fête. Vous avez compris? C'est vrai que quand ils parlent comme ça, c'est un peu énervant. Mais tu n'es pas le centre de la terre. Je ne suis pas le centre de la terre. Je ne suis pas le centre de la terre. Soyez vigilants. On te dit, fais tes bains. Lève-toi, tu fais tes bains. Voilà la journée qui commence. Tu sens depuis 2 jours qu'il faut que tu partes faire tel truc dans tel endroit, dans tel orphelinat, dans je sais pas. Lève-toi, tu pars. Il faut faire un don. Fais un don que ça là, c'est pour faire telle chose. Il faut faire une libation. Va acheter la... Les boutiques vont ouvrir à 10 € au Cameroun, non. Envoie, on achète le jus, tu verses à terre. C'est quoi votre problème avec la paresse? Vous croyez que les gens qui vous bloquent là ont la paresse? Il y en a qui sont capables de sortir à 3 h, ils marchent au quartier parce qu'ils vont te bloquer. Parce qu'on a dit que c'est marcher 3 fois en prononçant le nom de Pierre ou bien de Jojo, c'est ça qui va faire que ça te bloque. La personne va partir faire fidèlement. Avec vos grosses têtes.